vous faire un peu la synthèse de nos travaux, puisque nous sommes au terme de notre session extraordinaire, qui était ma première session. Et je voudrais vous dire que nous avons reçu le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, qui a fait une présentation, je vous rappelle, sur le thème « Quelle stratégie pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles ?» L'exposé du ministre et des personnalités de la société civile invitées ont permis d'aboutir à des conclusions en termes de stratégie et d'action opératoire pour assurer une meilleure préservation de l'intégrité physique et morale des femmes du Sénégal et des filles du Sénégal, comme cela est le souhait du président de la République qui, il faut le rappeler, a décidé de présenter une loi devant l'Assemblée nationale pour la criminalisation des violences sexuelles et contre la pédophilie. Cela est une première et répond à cet objectif de préservation de l'intégrité physique et morale de nos filles et de nos femmes. Il faut également souligner que le Conseil a eu à animer avec l'Association des brevetés des écoles nationales d'administration et de magistrature une séance plénière à notre administration publique. Il y a 3 jours, lorsque Monsieur le Président de la République a parlé de modernisation de l'administration, et les échanges ont porté sur les mesures à entreprendre pour que notre administration devienne un véritable outil de développement avec des procédures simplifiées, rationalisées, tout cela pour répondre à l'attente des usagers du service public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président de la République a lancé le programme d'appui à la modernisation de l'administration et le Conseil économique, social et environnemental compte également contribuer à la réflexion, et cela a été un premier pas avec l'association des brevetés de l'ENAM et de la magistrature. Nous avons également reçu le ministre en charge du PSE et nous avons fait avec lui un tour d'horizon sur l'état d'exécution du programme d'action prioritaire 2019-2023. Et la séance a permis de constater les efforts importants déployés par le gouvernement du Sénégal sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République pour asseoir notre pays sur les rampes de l'émergence. Ainsi, le plan d'investissement massif de l'État en faveur des secteurs fondamentaux de notre économie a été présenté et les membres du Conseil ont eu l'occasion de formuler des recommandations fortes destinées à affiner davantage les stratégies d'information du gouvernement. Ensuite, en présence du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, nous avons réfléchi sur le thème « Quelle politique pour une plus grande compétitivité du secteur privé national et une mobilisation des ressources intérieures indispensables à la transformation structurelle de l'économie, tout cela dans un contexte de libre-échange continental ». Les débats ont porté sur les contributions attendues de notre secteur privé dans la mobilisation des ressources indispensables à cette transformation de l'économie. Cette phase des discussions correspond à l'entrée en scène plus soutenue du secteur privé national dans l'exécution du plan Sénégal émergent, et cela permettra à notre pays d'être mieux préparé au contexte de la concurrence, d'abord régionale, mais également de répondre aux nouvelles règles de l'intégration économique avec la zone de libre-échange qui a été établie récemment au niveau de l'Union africaine avec l'ensemble de nos présidents. Nous avons ensuite reçu le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, et nous avons présenté un avis sur le thème « Rénovation de l'apprentissage, promotion de la créativité et du travail décent au Sénégal. Quels sont les impacts sur le développement de l'auto-emploi des jeunes ?» La réflexion du Conseil, combinée aux efforts du gouvernement, a permis de formuler des recommandations fortes en faveur d'une formation professionnelle rénovée en termes de filières de formation professionnelle plus adaptées aux besoins de notre économie, d'une meilleure insertion des sortants et des diplômés de notre système éducatif et de formation professionnelle, d'un apprentissage qualifié pour promouvoir un emploi également durable,
d'un artisanat modernisé et créateur d'emplois en plus grand nombre et d'une exploitation plus optimale du potentiel d'emploi que peut générer notre agriculture, puisque c'est le secteur qui se prête le mieux à une création d'emplois de masse. Et enfin, nous avons également demandé et recommandé une anticipation en termes de formation sur les métiers du pétrole et du gaz, puisque le président de la République a mis en place l'Institut du pétrole et du gaz, et nous souhaitons qu'il y ait, disons, d'autres instituts de formation à tous les niveaux. Le Conseil a clôturé cette première session extraordinaire par quelques actes de procédure et l'examen de la révision du règlement intérieur. La modification du règlement intérieur, qui est notre outil de travail de tous les jours, vise un certain nombre d'objectifs, des adaptations et d'amélioration du corpus de règles d'encadrement allant dans le sens de l'optimisation. Et à ce titre, il nous fallait, dans notre règlement intérieur, par exemple, supprimer la référence à la fonction de Premier ministre, mais aussi avoir une procédure simplifiée qui permet, comme prévu par la loi organique qui porte organisation du Conseil, de pouvoir avoir au rythme actuel d'accélération publique et également d'avoir un peu plus d'animation scientifique au niveau de notre Conseil. Enfin, nous avons proposé, comme je l'ai dit, une animation scientifique soutenue avec des périodes d'intercession afin de donner davantage l'occasion à notre institution d'échanger avec les acteurs socio-professionnels, culturels et sportifs sur des sujets d'importance. Et nous avons retenu le calendrier pour notre prochaine session ordinaire. Voilà.